Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en partenariat avec la boutique Panda Haul. Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ces jolies petites barrettes pour faire de jolies coiffures. Ces jolis petits supports qui viennent de la boutique Panda Haul, tu pourras retrouver le lien en barre d'infos. Et maintenant on va pouvoir passer à la customisation de tout ça. Donc pour commencer, eh bien on va commencer par la verdure et tout simplement j'ai utilisé de la pâte verte, marron et noire que je vais venir mélanger. Donc une fois que j'ai obtenu la couleur que je souhaitais, je vais venir l'étaler à l'épaisseur la plus épaisse de ma pasta machine. Et je vais venir recouvrir le sommet de ma barrette. Donc pas besoin que ce soit nickel, ça va être recouvert de toute façon, c'est juste pour avoir une base. Donc j'aurais dû rajouter de la Fimo liquide, ce que je te conseille de faire pour éviter que ça bouge avec le temps. Avec le reste de pâte, je viens l'étaler une nouvelle fois, mais cette fois-ci le plus finement possible et on va venir faire les petites feuilles. Donc là on n'hésite pas, on peut faire toutes les tailles et toutes les formes possibles, inimaginables, on fait ce qu'on veut. Donc maintenant on va venir les texturer un petit peu, pour ça je triche, je suis désolée, mais j'utilise un moule feuille. J'ai une technique très particulière pour faire des feuilles, mais ça serait beaucoup trop long pour tout ce qu'il y a à faire. Et on fait ça avec toutes les petites feuilles. Donc avant de passer à la suite, je voudrais faire une petite tige en utilisant les mini-feuilles, parce que sinon elles vont être difficiles à utiliser. Et pour ça, je vais venir utiliser une tige à œil, donc je vais t'expliquer pourquoi après. Et je vais enrouler tout ça, dans cette tige-là, dans de la pâte verte, en roulant entre les doigts, tout simplement. Et je viens positionner mes mini-feuilles. Donc une fois que les feuilles sont faites, on peut les coloriser un petit peu avec du pastel, du perlex, un peu de peinture, enfin ce qu'on veut. Et on va mettre ça de côté, puis on va pouvoir s'attaquer aux petites fleurs. Et je vais passer cette petite tige en pré-cuisson avec mon heat gun pour la manipuler plus facilement pour la suite. Je vais quand même texturer la base de ma barrette au cas où, si jamais il y a des vides entre mes fleurs. Juste une protection en plus. Donc je prends mon petit outil et je vais venir frotter tout simplement pour faire en quelque sorte une fait herbe. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer aux petites fleurs. Donc voici les couleurs que j'ai choisies. Il y a du nacré, du blanc, du gris, de l'argenté, plusieurs bleus différents. Mais ça, on utilise les couleurs de notre choix. Moi j'ai fait dans les couleurs que j'aime. Parce que c'est une petite barrette que j'ai gardée pour moi, mais j'en ai réalisé deux autres dans des tons différents pour mes... Donc maintenant que j'ai toutes ces petites couleurs là, et je vais faire mes petits mélanges pour obtenir différentes couleurs. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé une rose, donc ça c'est classique, j'ai déjà fait plusieurs tutos sur ça, mais c'est pas grave, on va revenir dessus quand même. Une petite pivoine et une fleur de lys. Et une autre petite fleur qui sort tout droit de mon imagination. Alors peut-être qu'elle existe, mais vu que je suis pas une spécialiste dans les fleurs, je pourrais pas dire exactement. Rose, donc il y a plusieurs techniques différentes pour faire une rose. Moi je vous montre ma façon de faire. Donc pour ça je fais un petit boudin avec ma pâte et je viens couper des petites tranches à l'intérieur de ce boudin. Et ensuite je viens étaler chaque petit morceau pour obtenir un pétale. Et à chaque fois on obtiendra un pétale complètement différent. Et c'est ce que j'aime dans cette technique là. Parce qu'une fleur, quand tu regardes une fleur, les pétales ne sont jamais réguliers. À chaque fois, ils sont tous différents. Alors pour faire la texture du pétale, je vais utiliser cette petite plaque en mousse. C'est une mousse de protection. Et grâce à la texture que ça a, ça fait de très jolis effets pour nos pétales. Donc je viens appliquer mon futur pétale dessus. Et avec un dodging tool, ou plutôt un ball tool, je viens appuyer avec pour donner une forme arrondie. Et je viens faire ça pour chaque pétale. Et donc maintenant je viens faire ma rose. Donc pour ça je te laisse regarder les images en musique. Ça sera beaucoup plus explicite. Voilà pour ma petite rose. Voilà ce que j'ai obtenu.
Donc on passe à la deuxième petite fleur et on va réaliser une pivoine. Donc je vais étaler ma pâte le plus finement possible et avec 4 emporte-pièces de différentes tailles. Des petits ronds de différentes tailles. Ou si on n'a pas d'emporte-pièce, on le fait à la main, hein. C'est juste que c'est un tout petit peu plus long, mais c'est possible aussi. Bien, je vais emporte-piécer plusieurs petits ronds. 4 grands, 5 moyens, 7 intermédiaires et 10 tout petits rikiki. Et là, toujours avec mon ball tool, je viens former le pétale à l'intérieur de ma main pour lui donner un côté bombé. Et on va obtenir la texture du pétale grâce à nos empreintes. C'est bien la première fois que nos empreintes servent à quelque chose dans la pâte polymère. D'habitude, on déteste ça, on n'aime pas quand on a des empreintes sur nos bijoux. Et là, c'est volontaire, c'est fait exprès. Et on vient faire ça pour chaque pétale. Donc une fois que tous nos pétales sont réalisés, eh bien on va passer à l'assemblage. Donc on commence par les pétales les plus petits. Et on vient finir par les plus grandes. Et tellement petit que j'ai eu du mal à tenir tout dans la main. À chaque fois ça s'est échappé. Et donc voilà pour ma jolie petite pivoine. On va placer à la fleur de lys, entre guillemets, ça parce que finalement ça ressemble pas vraiment à une fleur de lys, mais bon, on va dire que si. Donc je viens étaler ma pâte le plus finement possible et je viens découper mes fleurs, mes pétales à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer exactement comment faire les pétales, mais je préfère te laisser regarder ça en musique parce que ça sera beaucoup plus sympathique. Tiki, t'es emmerdant. J'arrive pas à travailler avec lui, c'est pas possible. Faut toujours qu'il soit là quand je fais des vidéos. J'ai l'impression qu'il veut devenir une star. Donc une fois que nos pétales sont découpés, on vient lisser les bords. On passe à la texture. Pour ça, j'utilise juste un tout petit doodling tool tout fin. Et je viens faire des traces tout autour. Maintenant on va passer à la colorisation. Pour ça moi j'ai choisi du perlex, mais on peut utiliser ce qu'on veut. Donc je suis restée dans les tons bleus et argent et j'ai essayé de faire des petits dégradés à chaque fois. Maintenant on va passer à l'assemblage. Donc on vient donner des formes bombées à chaque pétale et on les assemble comme ça. Et voilà, la fleur de lys est maintenant finie. Donc voilà pour les 3 premières fleurs. J'ai fait une autre pivoine et une autre petite rose. Et maintenant on va attaquer la dernière fleur. Pour ça je viens récupérer le mélange de pâte de ma rose ainsi que de ma fleur de lys pour obtenir une autre couleur encore. Je vais venir étaler cette pâte là le plus finement possible et je vais venir découper 5 pétales à l'intérieur. Je viens former mes pétales dans le creux de la main avec un ball tool. Je viens récupérer ma petite tige que j'avais mis de côté et qui avait le temps de pré-cuire. Je prends un petit bout de pâte que je mets sur la boucle. Et je vais en mettre mes pétales tout autour. Je viens rajouter quelques feuilles à l'arrière pour camoufler un peu. Et la fleur sera terminée. Je viens rajouter un peu de perlex sur mes autres fleurs et on va pouvoir passer à l'assemblage. Je viens rajouter un peu de fimo liquide sur chaque élément pour que rien ne bouge par la suite et je passe tout ça en cuisson. Et donc voilà le résultat pour ma petite barrette. Et comme je l'avais précisé en début de vidéo, j'en ai réalisé 2 autres pour mes filles, exactement les mêmes, mais dans différentes couleurs. Les couleurs qu'elles aiment en ce moment. Donc voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Il était temps, hein, parce que c'était une vidéo assez longue quand même. Mais bon, il y avait pas mal de petits détails dans cette création. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura donné des idées. Enfin bref, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs.
Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ça marche comme ça? Ok, bon alors à bientôt. Bye.